Parashat Pikoudé, vidéo numéro 2. Et les Pikoudé à Mishkan. En fait, la paracha, elle nous fait les calculs de tout l'or, l'argent et le cuivre que les bénis Israël ont donné à Moshe Rabbeinu pour le Mishkan. Et le Midrash me dit pourquoi. Parce que c'est écrit que les bénis Israël ont soupçonné Moshe Rabbeinu d'avoir pris pour lui-même de ces matières précieuses. Pourquoi? Comment ça se fait qu'ils arrivaient à un doute pareil? On sait que chacune des personnes sorties d'Égypte était venue très riche. Pourquoi? Il y avait Bizat Mitzraïm et Bizat Ayam, c'est-à-dire chaque personne a demandé à ses voisins de lui prêter ses biens. Il y avait aussi, après la traversée de la mer Rouge, dans le temps les soldats ils s'ornaient de tous leurs bijoux, donc ensuite, comme ils ont tous noyé, et ils ont été rejetés par la mer, chacun avait pris tous les bijoux, et chacune des personnes juives qui sortaient d'Égypte était extrêmement riche. Sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, c'est écrit Chacham Lev Yikach Mitzvot. Quelqu'un d'intelligent, il préfère les mitzvot plutôt à l'argent et l'or. Pourquoi? C'est écrit que Moshe Rabbeinu s'était occupé des Atzmot Yosef, du cercueil de Yosef. On n'a pas le droit de laisser un mort tout seul. Donc lui, il s'était occupé du cercueil pendant tout le temps. Il n'est pas parti prendre de l'argent. Au fait, Moshe Rabbeinu n'avait rien sur lui. Mais tout d'un coup, le peuple juif le voit. Il a de l'argent, il est riche. Et comment ça se fait qu'il était riche? Psol lecha. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il lui a fait découvrir une mine de saphir. C'est la pierre précieuse par laquelle Moshe Rabbeinu avait fait les tables de la loi. Apparemment, c'était un diamant exceptionnel, le meilleur des diamants, comme la Gemara a dit. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait dévoiler donc une mine, on va dire, de cette pierre précieuse. Il lui a dit, tu fais les tables de la loi à partir de cette pierre, et tout le reste, c'est pour toi. Donc au fait, Moshe Rabbeinu, puisque ce qui l'intéressait, c'était la mitzvah, mais en fin de compte, en faisant des mitzvot, on ne perd rien du tout. Et il est devenu riche, il n'avait pas besoin, ni en allant emprunter de ses voisins, ni prendre du butin de guerre, il avait eu lui-même riche. Mais les bénis Israël, eux, le soupçonnaient. Ils ont demandé des comptes. D'ailleurs, on ne voit pas qu'ils ont demandé des comptes quand ils ont donné l'or pour le veau d'or. Ça, quand il s'agit de choses qui ne sont pas la mitzvah, on ne demande jamais des calculs, on ne demande jamais des comptes. De qui on demande des comptes? Toujours de ceux qui sont pour la Torah, des yeshivot, de ceux qui abandonnent tout le monde, tous ces plaisirs de ce monde et tout l'argent qu'ils auraient pu avoir juste pour aller se faire payer un petit peu. On a toujours tendance de se dire d'où ont-ils de l'argent? Alors ils ont de l'argent, c'est Hachem qui leur donne. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les bénis Israël ont soupçonné Moshe Rabbeinu d'avoir volé de l'argent. Moshe Rabbeinu, qui était totalement désintéressé par l'argent, que le seul intérêt qu'il avait, c'était la Torah et les mitzvot, les bénis Israël l'ont soupçonné. Ça ne veut pas dire que c'était tout le monde. D'ailleurs, le Gemara parle au sujet du fait que quand Moshe Rabbeinu il sortait, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui voyaient un tzaddik qui quittait la ville, qui quittait le camp, et il y avait ceux qui disaient, regardez, quelle grosse cuisse il est, il mange, tout ce qu'il mange c'est de chez nous, il est bien portant, il nous a volé notre argent. D'où, comment, Dieu seul sait, mais c'était le soupçon. Mais en fait, c'est quelque chose de mauvais. La Gemara, le Chumash, dans Devarim, Aleph, Kavzaïn, c'est écrit que quand les bénis Israël, quand les 12, en fait, il y en avait 10 qui ont parlé du mal, mais quand les Meraglim, les espions sont retournés vers Israël, ils ont dit au peuple juif, vous savez, c'est impossible de conquérir la terre d'Israël. Impossible. C'est des géants, ils sont forts. Qu'est-ce que les bénis Israël ont dit? Vateragnu ba'olechem, vatomiru. Le peuple juif disait, et c'est possible que ce n'est pas tout le monde, en général, c'est un petit groupe qui est bruyant, mais malheureusement, quand tout le monde se tait, ou tout le monde dans le cœur, ils se disent peut-être il a raison, c'est pour ça que la faute est appliquée sur tout le monde. Mais il y avait qui disaient, Vatomru besinat Hashem otanu otzianu meret Misraïm. On dit pourquoi Hashem nous a fait sortir d'Égypte? C'est parce qu'il nous déteste. C'était la solution finale d'Akadosh Baruch.
il nous amène en Israël pour se faire anéantir par les peuples qui résident en Israël. C'est ce que le peuple juif disait. Dit Rashi. Rashi nous dit ouais, Amen. Et ramène ici au Rashi, Machal, il dit, mais Akadosh Baruch Hu, je vous dis oralement, parce que je n'arrive pas à retrouver, Akadosh Baruch Hu, au contraire, il nous aimait. Machal est idiote, il y a un exemple qui dit, quand tu détestes quelqu'un, tu te dis que lui, il te déteste. C'est comme ça. Au fait, on voit chez les autres ce que nous, on est nous-mêmes. Il y a ceux qui ont tendance à voir du mal des autres, à critiquer les autres. Il y a un Rosh Yeshiva en Israël, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de respirer? C'est de critiquer. On est toujours là à voir les critiques des autres. Et il y en a d'autres, et c'est ça ce qu'un homme doit être, s'habituer à ne voir que le bien. Au fait, il faut savoir, on raconte qu'il y avait 2 chassidim qui sont venus chez un rabbi. C'est une histoire où elle est vraie ou un exemple qui montre la vérité, au fait. Il leur demande de quelle vous venez, de quelle ville vous venez, ils leur disent de telle ville. L'un, il commence à dire, voilà, regarde cette ville, tout le monde, la majorité des gens, les gens, ils se conduisent de cette façon, ils ne faisaient que parler du mal. Et l'autre, il ne faisait que parler du bien de sa ville. Et bien le rabbi, quand il a vu ça, il a donné des cadeaux à celui, il a offert, enfin il a apprécié celui qui parlait du bien, et pas celui qui parlait du mal. Mais celui qui parlait du mal, il lui a dit, mais je ne comprends pas, j'ai dit la vérité. Il a dit, oui, c'est vrai que tu as dit la vérité. Mais le fait même que tu es capable de la voir, de la percevoir, c'est mauvais, c'est pas bien. Au fait, il y a les deux opposés. Il y a ceux que, même chez Moshe Rabbeinu, ils vont le soupçonner de voler. Et il y a ceux, pour nous, on dirait qu'ils sont un peu stupides, mais c'est une mida, un trait de caractère qui ne voit que le bien chez les autres. Et même le pire des Réchaïm, ils ne vont pas apercevoir, ils ne vont pas faire attention à ses défauts. Ils vont ne voir que le bien qu'il a chez lui. C'est ce que le Chovot Halavod raconte, qu'il y avait une fois un rave avec ses élèves qui se tournaient dans la rue, et il voit une charogne. Tous les élèves, ils disent, quelle odeur. Et lui, il disait, regardez ses dents, comment elles sont blanches. C'est-à-dire un homme, il est capable de voir les dents blanches d'une charogne. Et l'inverse, il y a quelqu'un qui peut voir le point noir qu'il y a dans la feuille blanche, et il y a pire encore, c'est ceux que même chez les tzadikim, ils vont les soupçonner de choses qui sont l'inverse de ce qu'ils sont. Que les béné Israël traitent Akadosh Baruch Hu, nous dit, il nous déteste, il veut nous anéantir. On traite Moshe Rabbeinu de quelqu'un qui a volé de l'argent du peuple juif, alors que lui-même, il n'a aucun intérêt à de l'argent, c'est quelqu'un qui était prêt à mourir pour le peuple juif. C'est les deux opposés. J'avais une fois des jeunes qui voulaient aller voir Raphaël Kanievski. Mais ils étaient très gênés. Pourquoi? Ils étaient convaincus que Raphaël Kanievski, il les voit, il va voir tout leur avérote. Alors déjà, c'est bien. C'est bien qu'il y a des jeunes qui sont gênés de leurs bêtises. La Gemara a dit que quelqu'un qui a honte de ses avérotes, au moins grâce à ça, il fera tchouva, et Hachem lui pardonnera. Je leur dis, vous devez savoir, Raphaël Kanievski, c'est un tzaddik. Quand il vous voit, il ne voit pas le mal. Il ne voit que le bien. C'est ça. C'est ce que Hachem veut. Qu'on a un œil qui ne voit que le bien. On va conclure par ce que Rav Israël Salanter disait. Rav Israël Salanter disait, un homme, il a 2 yeux. D'habitude, avec un œil, on ne voit que le bon côté de nous-mêmes. On ne voit que nos qualités. On ne connaît pas nos défauts. Et avec le second œil, on ne voit, on a tendance, on va dire par la nature des choses, de voir que le bien, que le mal qui se trouve chez les autres, mais on ne voit pas les bonnes qualités qu'il y a chez les autres. Mais dire à Israël Salanter, un homme doit s'habituer à faire l'inverse. Il ne doit voir seulement et uniquement les qualités que son ami a, et aucun défaut. Et chez soi-même, il faut voir ses propres défauts, sans voir ses qualités. Évidemment, il parle pour quelqu'un qui veut se travailler, s'améliorer. Un homme ne doit pas arriver à être brisé, il faut se connaître, il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses défauts. Mais
percevoir, en parler, les choses que je vais essayer d'améliorer, c'est regarder mes défauts pour m'améliorer. Je vais connaître mes qualités, mais ce n'est pas ce qui va me prendre la tête. Ce qui va me prendre la tête, c'est mes défauts pour essayer de les réparer. Et chez l'autre, c'est l'inverse. À quoi sert de connaître ses défauts? Au contraire, je ne veux voir que ses qualités. Et quand on voit chez quelqu'un d'autre les qualités, et Zéou Mechubad Amechabed Adamiriot, quand on voit les qualités chez les autres, nous-mêmes, on s'améliore. Kol Tov Batzlach.